Ça me fait un gros impact, ça me fait tellement plaisir quand je reçois des messages, par exemple, de femmes mûres, des femmes de la cinquantaine, soixantaine qui me disent que j'ai passé toute ma vie à détester mes cheveux, à ne pas comprendre mes cheveux. Et grâce à toi, j'aime mes cheveux et je suis prête à passer le cap. Et à leur âge, ils passent le cap. Je sais pas si tu vois un peu la chose. Ils décident de commencer leur révolution capillaire, de faire un big shot, de tout transformer, tu vois. Et ça me rend très, 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 très fière. Bienvenue. Nous sommes dans ma peau, dans ma boutique de Mali. Ça fait 7 ans que je fais des bijoux, mais ça fait seulement 2-3 ans que je commercialise ça. Et ça fait peut-être 10 mois que j'ai ouvert ma boutique. J'étais au Canada. De base, je réside au Canada. J'y étais pour les études. Ensuite, je me suis mariée. Et le temps de se préparer pour revenir au Bercail. C'est pour ça que j'ai, on va dire, entamé ce projet-là. Au plus ça va fonctionner pour que je puisse y vivre et puis m'installer dans tout ça. Disons que moi, j'adore les bijoux. Okay? J'adore surtout les bijoux traditionnels. Et j'arrivais jamais à trouver ce que je voulais. Genre, c'était beau, mais c'était pas assez beau. C'était pas assez authentique pour moi. Donc, j'ai commencé à en faire, tout simplement. De base, c'était même pas pour les vendre. Après, j'ai vu que ça plaisait. Je me suis dit, pourquoi pas vivre de ça, tu vois. Je monte moi-même les designs. Tous les modèles qui sont là, c'est des modèles que j'ai imaginés, que j'ai créés. C'est pas importé ou quoi que ce soit. Je suis très polyvalente. J'aime bien dire Zara, 12 métiers, 13 valeurs. J'ai fait plein de choses dans ma vie, mais actuellement, je suis concentrée sur la création de contenu. En plus, mes cheveux étaient bien étirés. On dirait que j'ai fait un brushing alors que c'est le travail du fil. Et les bijoux, on va dire ça comme ça. Principalement la création de contenu, l'influence afro. Vraiment donner envie aux femmes d'aimer et de prendre soin de leurs cheveux. Ça, c'est vraiment dire mon objectif principal. C'est ce qui me motive, c'est ce qui fait que tous les matins, je me réveille, je suis contente et que je suis motivée. Donc, on va dire c'est ça mes deux activités principales. Donc, moi, lorsque je commençais mon aventure capillaire, côté francophone, il n'y avait pas trop d'influenceurs, il n'y avait pas trop de personnes, il n'y avait pas trop d'informations. Et moi, je n'étais pas bilingue à l'époque. Donc, du coup, j'ai dû me démerder, traduire, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas être une voix francophone et permettre à ces jeunes filles et jeunes femmes qui s'intéressent à la chose mais qui savent pas faire, leur permettre d'avoir une plateforme sur laquelle ils peuvent aller et puis avoir toute l'information gratuitement et avec bienveillance. Et quel genre de conseils est-ce que toi tu donnes un peu aux jeunes femmes? De s'aimer, de rester positif, d'être patient, parce qu'on va dire l'identité afro, c'est très important qu'on la conserve. Parce qu'on nous a longtemps ségrégés, on nous a longtemps discriminés. D'ailleurs, on est toujours discriminés. Et peu importe le domaine de la vie où tu veux évoluer, si tu ne t'aimes pas, c'est compliqué à faire. Donc, ça commence chez soi, l'amour de soi. Et les cheveux, on va dire, ça constitue quand même un gros point sur notre identité. Est-ce que tu te souviens du premier contenu que tu as fait? Ça traitait quoi exactement? Ah oui, je me souviens, c'était un tuto coiffure. Très bancal. J'ai honte quand je vois la vidéo là. Mais bon, c'est de là que ça a commencé. Et à partir de là, tu avais déjà reçu des messages par rapport à ce tuto-là? Bon, on va dire les gens ont montré de l'intérêt. Du coup, j'ai continué. À l'époque, je faisais 3 vidéos par jour. Donc, je faisais 0 pause. J'étais passionnée, j'étais motivée. On va dire à montrer aux autres, partager aux autres toutes les choses que j'ai apprises. Il n'y a pas vraiment de déclic. C'est humain. En tout cas, lorsque tu es passionné par quelque chose, je pense que c'est humain d'évoluer dans la chose dans laquelle tu pratiques. Et au début, c'était dans mon petit magasin. Ensuite, tu te dis, ah, mais c'est plus confortable en dehors du magasin. J'ai tel matériel. Ah, ça serait bien d'avoir ça et ça pour être plus à l'aise et faire moins de mouvements et gagner du temps. Donc, c'est vraiment, on va dire, ma présence en ligne augmentait, plus je mettais en place des choses qui me permettaient d'être plus efficace et plus rapide. Et créateur de contenu francophone, il y a plein de personnes que j'admire énormément. Il y a beaucoup de volonté à partager notre culture, à partager nos valeurs. Donc ça fait du bien. Une seule personne ne peut pas faire le taf. Il faut qu'on reste unis pour faire un gros impact et impacter le maximum de nos personnes.